Et salut. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va continuer de jouer avec les classes. Bon, le concept des classes, elle est vaste. La semaine passée, je disais, on a fait ceci. On a créé une classe. On a créé la méthode spéciale qu'on appelle the init function, the init method. Et nous avons passé deux arguments qui sont la longueur et la largeur. Et que je vous ai dit que ces longueurs et largeur sont des propriétés de la classe rectangle. Et ces rectangles, on a créé deux objets de cette classe. Et on a, bon, en fait, comme vous connaissez, on a imprimé l'aire de la rectangle 1 et la rectangle 2. Cette, cette fois-ci, on va faire quoi? On va essayer de faire la même chose pour la voiture. Vous comprenez, vous vous rappelez qu'on a créé une classe voiture ici et la classe, elle est vide. Comment est-ce qu'on va faire pour créer une classe voiture et utiliser la méthode init pour rendre cette voiture, les propriétés directement comme paramètres et essayer de leur imprimer, de leur avoir accès à ces propriétés depuis les différents objets. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste supprimer ceci. Je vais créer une classe. La classe, quoi? Elle est voiture. Donc, on va créer une classe voiture, et je mets deux points. Maintenant, ici, je vais définir ce qu'on appelle le init function. Et je vous ai dit que par défaut, ça prend self. Vous connaissez ce que ça veut dire self, n'est-ce pas? Self représente l'objet qui va appeler la méthode. Donc, je dis self et je passe maintenant les propriétés. Ici, nous avons deux propriétés. C'était couleur et vitesse. Donc, je vais juste dire couleur et je vais donner la vitesse. Donc, ici, vous avez vitesse. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donnant que chaque objet va faire appel soit à la couleur, soit à la vitesse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser ce qui représente les objets qui est self. Je vais mettre un point. Je vais dire couleur. Je vais donner n'importe quel nom. Comme je vous ai dit, vous pouvez donner n'importe quel nom. Ça va te donner. Donc, je peux juste appeler cool. Vous voyez, abrégé cool est égal à je donne couleur. Donc, ici maintenant, la valeur que je donne ici, ça doit être exactement ce qui est en parenthèse. Maintenant, je fais la même chose pour vitesse. Donc, je peux dire self, désolé, je peux dire self, point, je dis vite. Donc, j'abrège vitesse avec vite est égal à, j'écris vitesse. Bon, là maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste appelé, euh, j'ai créé des attributs avec le self. Et je vous ai dit, le self, c'est représente l'objet qui va faire appel à ses propriétés. Maintenant, quand j'ai fini cela, je peux juste descendre là et appeler quoi? À créer un objet pour faire ce qu'on appelle l'instanciation. Donc, je vais créer un objet de la classe voiture. Comme quel? On a Toyota. Et Toyota va être égal à quoi? Voiture. Et j'ouvre la parenthèse. Maintenant, sans parenthèse, ça prend combien de arguments? Ça prend deux arguments. Je vous ai dit que self représente l'objet qui va appeler cette méthode. Donc, la méthode ici, c'est une fonction. Et les attributs ici sont des variables. Donc, ici, je vais passer la vitesse. La couleur, c'est quoi? La couleur, c'est rouge. Donc, je vais juste dire, mettre entre parenthèses, je vais dire rouge. Je mets virgule. La vitesse, c'est 220. Bon, vous voyez. Et là, je peux maintenant imprimer directement. Je dis Toyota. Et je dis Toyota, point quoi? Si je vais imprimer que la couleur, je vais dire point cool. Donc, je ne veux pas dire couleur comme c'est écrit ici, couleur. Je vais dire cool parce que c'est ça qui représente ce que, lors de son appellation. Parce que c'est ça qui fait la liaison avec l'objet qu'il appelle. Donc, ici, maintenant, si j'imprime, vous allez voir que ça va vous donner rouge. Vous voyez? Maintenant, si je veux, je mets le message, comme on a fait ici. Je vais dire la couleur du Toyota, elle est rouge. Donc, je peux mettre juste là. La couleur de Toyota, elle est rouge. Donc, je fais un clic droit et j'imprime. Et là, vous avez un rouge. Donc, ça veut dire que, bon, la couleur de Toyota, elle est rouge. Bon, ça va? Maintenant, vous voyez que c'est similaire, c'est vraiment similaire. C'est similaire, ça fait le même travail que celle-ci fait ici, mais juste que celle-ci est un peu compliquée et complexe parce que là, la classe, elle est vide et ici, on doit faire une instanciation
de la classe voiture pour obtenir l'objet. Et ici, on va créer encore, faire la liaison avec les propriétés. Et là, avant de imprimer la valeur ou imprimer ce qu'on va voir à l'écran. Mais ici, tout est une fois résumé. Vous voyez que ici, vous pouvez augmenter autant de propriétés. Ça dépend de ce que vous allez faire avec les objets. Et ici, vous allez juste faire appel à chaque propriété. Donc, ici, vous utilisez l'objet pour appeler une propriété. Donc, si c'est que vous comprenez bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore créer une classe. On ne va pas utiliser le init function. C'est-à-dire, on ne va pas utiliser le init, la méthode spéciale qui s'appelle init. Maintenant, le init, on va pas l'utiliser. On va juste utiliser une fonction simple. Et cela, maintenant, on va voir si un étudiant a réussi ou pas. Donc, c'est-à-dire, un étudiant va entrer sa note et on va afficher sur l'écran si la note de l'étudiant, si la note est inférieure ou égale à la note requise. Donc, c'est-à-dire que si la note lui permet à passer à la classe supérieure ou s'il y a un échec, en fait, cela, c'est ce qu'on va faire sur ce tutoriel. Donc, c'est qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une classe et on va donner le nom de cette classe comme student. Je veux dire étudiant. Étudiant. Maintenant, je mets 2 points. Vous allez juste me pardonner pour l'accent aigu. Donc, je mets 2 points. Ici, je vais maintenant utiliser une méthode simple. Donc, pas une méthode, pas la méthode spéciale. Parce qu'une méthode simple ici est une méthode que ça, quand vous créez une extension de la classe étudiant, la méthode n'est pas appelée. Vous devrez appeler la méthode vous-même. N'oubliez pas. Parce qu'avec le init function, quand vous créez déjà une extension de la classe, ça crée direct, ça appelle directement la méthode. Et la méthode va vous allouer une mémoire nécessaire et initialiser les attributs que vous allez utiliser. Donc ici, je vais utiliser juste une méthode simple. Je vais dire peut-être définir. Je vais définir la méthode. Comme vous connaissez tous la méthode, ici c'est une fonction. Je vais dire je vais dire peut-être réussi. Je vais dire réussite ou échec. Bon, là maintenant, je passe, ça n'a pas de arguments. Ici, le seul représente quoi? L'objet qui va l'appeler. Bon, je viens descendre. Qu'est-ce que je fais? Je décris ce qui va se passer. Je dis que, bon, par exemple, je dis si, je vais utiliser une condition, puisqu'on va vérifier si il a réussi ou il n'a pas réussi. Donc, je vais utiliser une condition, puisque c'est une vérification que je vais faire. Je vais dire si. N'oubliez jamais self parce que c'est toujours self qui représente l'objet. Tu vas dire self.note. Les notes maintenant, c'est la note de l'étudiant. Si self.note est supérieur ou égal à 50, comme c'est là-bas, si c'est supérieur ou égal à 50, qu'est-ce qu'on fait? On retourne. Vous connaissez que les fonctions retournent, renvoient toujours quelque chose, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que c'est une fonction, mais ici, je vous dis, dans la classe, ce n'est plus appelé fonction, mais une méthode. Mais la méthode agit exactement comme des fonctions. Donc, ça va retourner quoi? Ça va retourner vrai. Donc, on peut mettre return true. Maintenant, quand on dit return true, qu'est-ce qu'on va faire? Si c'est que ce n'est pas le cas, si c'est que la note de l'étudiant est inférieure à 50, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner quoi? On va retourner false. False veut dire échec. False. Mhm. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On vient de définir notre méthode. Donc, on a défini notre méthode. Ici, la méthode, vous voyez qu'il y a quoi? Il y a une attribut qu'on a utilisé sans avoir déclaré. Donc, prenez note des changements qui se passent dans une classe. Maintenant, je vais créer mon premier étudiant. Je vais dire même peut-être Maria. Maria est un étudiant. Elle va agir ici comme un objet de la classe étudiant. Et maintenant, l'étudiant, vous connaissez que comme il n'y a pas la méthode init, ça veut dire que ça ne prendra jamais de arguments. Donc, on fait seulement l'instanciation. Donc, on crée seulement l'objet. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait après cela? On peut maintenant dire Maria. Point.
on fait quoi? On fait un peu comme on a fait ici. Donc, on dit Maria, point. On donne la propriété. La propriété ici, c'est quoi? C'était notre nom. Donc, on va définir maintenant la note. On dit la note est égale à, vous donnez quoi? Vous donnez la valeur. Peut-être que Maria a eu 75. Maintenant, si Maria a eu 75, qu'est-ce qu'on peut imprimer sur l'écran? On va dire maintenant que imprimer, on va dire hum, Maria, point, on va appeler la fonction réussite ou échec et je pense que c'est bon. On exécute le programme. Vous allez voir que c'est true, n'est-ce pas? True veut dire vrai. Ça veut dire que Maria a réussi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui se passe ici, c'est quoi? J'ai créé une fonction, j'ai créé une classe étudiant, j'ai créé une fonction qui s'appelle méthode quand il s'agit des classes. Maintenant, dans cette méthode, je suis en train de vérifier si un étudiant qui entre sa note ici, si un étudiant qui entre sa note est la note est inférieure ou est supérieure ou égale à 50. Si elle est supérieure ou égale à 50, ça veut dire que l'étudiant a réussi. C'est pour ça qu'on dit qu'on retourne vrai. Maintenant, si c'est que c'est inférieur à 50, ça veut dire que l'étudiant a échoué. Vous voyez où on utilise la condition. Parce qu'on a parlé des conditions dans les vidéos passées. On a parlé des fonctions dans les vidéos passées. Donc, ceci, vous comprenez comment tout ceci interagit entre eux pour pouvoir faire des programmes vraiment sophistiqués. En fait, là, maintenant, vous voyez, ça donne true. Maintenant, si je change ici, là, je mets peut-être 25, vous allez voir que ça va faire false. Parce que quoi? 25 n'est pas supérieur ou égal à 50. Donc, 25, ça retourne échec. Maintenant, ici, vous voyez que on peut créer une classe avec une méthode. Et dans cette méthode, on passe un bloc de code pour peut-être, comme celle que vous voyez sur l'écran, pour vérifier si un étudiant a réussi ou pas. Et on peut créer autant d'objets de la classe étudiant. Donc, on peut avoir Maria, on peut avoir Augustin, on peut avoir Joseph, on peut avoir n'importe quel objet qu'on peut avoir de la classe étudiant. Donc, ça fait partie de la puissance des classes. Ici, nous avons vu comment utiliser euh, la méthode spéciale qui est init. On a aussi vu comment utiliser une méthode simple, comme celle que vous avez devant vous, une méthode que nous-mêmes nous donnons le nom de réussite ou échec. Avec le init, c'est pas nous qui la donnons. Init est déjà prédéfini en Python. Maintenant, la prochaine séance, nous allons voir comment on va mélanger les deux. On va créer une classe qui a la méthode init et a une fonction simple et pour exécuter ou travailler sur certaines données. Donc, cela, on va voir dans notre prochain tutoriel. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. N'oubliez surtout pas de me laisser un pouce bleu pour encourager ce travail et abonnez-vous, partagez la vidéo pour ceux qui ont besoin d'avoir cette connaissance. Merci.